Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, nos bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez. Jésus revient bientôt et nous sommes au temps de la fin. Nous sommes venus avec la continuité de notre enseignement sur le mystère de la toison. Déjà dans notre première vidéo, j'avais eu l'état d'introduire sur la pensée prophétique qui est cachée dans le mystère de la toison. Bien que j'avais fait l'atterrissage tellement forcé, parce que c'est toujours comme ça quand nous partageons des pensées prophétiques avec le temps qui nous fait plutôt défaut, voulais-je dire. Il y a des fois nous forçons à nous atterrir. Pourquoi? Parce que nous savons que réellement l'atterrissage c'est comme aussi la manne. Parce que la manne ne pouvait pas descendre comme ça. Pour que Israël puisse manger le pain lorsqu'ils avaient besoin du pain, le Seigneur a forcé un atterrissage. Vous allez comprendre que pendant la nuit, Dieu devait faire pleuvoir maintenant. Dieu devait faire pleuvoir la manne. Lorsque la manne fut tombée, le peuple se réveille le matin, il voit quelque chose, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ça la manne. Il dit, qu'est-ce que c'est? Donc nous comprenons qu'il y a un moment que quand Babylone, c'est toujours comme ça. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Seigneur, merci. Nous te supplions, Père éternel, donne-nous ta pensée et explique-nous, Seigneur, tes Écritures. Parce que jamais homme ne peut parler comme toi. C'est toi qui peux rassembler les Écritures pour nous donner ta pensée. Donne-nous ta pensée ce soir, ce matin, pendant cette journée, pour les autres. Par le nom du Seigneur Jésus, nous l'avons déclaré avec foi. Amen. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans le livre des Juges, chapitre 6, dans le verset 36. Je lis la parole du Seigneur. Si tu veux, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je veux mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison celle se couvre des rosées et que tous les terrains restent secs, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi les jours suivants, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir de la rosée qui donna de l'eau pleine une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois-ci. Que cette fois, je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tous les terrains se couvrent de la rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tous les terrains se couvrirent de la rosée. Que le Seigneur ajoute l'explication dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le mystère de la toison. J'avais déjà expliqué le mystère et j'avais commencé à atterrir ou à introduire sur la toison. C'est quoi la toison? J'avais dit ceci en parlant de la définition de la toison par rapport aux Écritures, parce que moi j'aime souvent définir les Écritures, définir des mots et des phrases par rapport aux Écritures, parce que je suis un peu trop faible avec la définition des dictionnaires. Il faut me comprendre, moi je ne suis pas un prédicateur des dictionnaires, mais je suis un défenseur de la parole. Alors, tellement que c'est un mot français, on doit aussi faire un effort de recourir dans des dictionnaires pour chercher un peu à avoir une pensée. Mais je voudrais d'abord donner la pensée du toison par rapport aux Écritures. J'avais pris des Écritures. La première Écriture que j'avais prise, c'était Deutéronome chapitre 18, verset 4, et j'avais pris Job chapitre 40, verset 14. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 4, là-bas, Moïse est en train de nous dire que lorsque tu vas donner à Dieu ton offrande ou ta dîme, tu lui donneras aussi. Il a cité des choses que l'homme devait donner. Et parmi des choses que l'homme devait prélever pour donner à Dieu, il dit la prémisse, il lui parlait des prémices. Il dit la prémisse de ton mou, de ton blé, et il va atterrir pour dire que la prémisse des toisons de tes brebis. En d'autres termes, nous avons dit que quand nous parlons de la toison c'est quoi? Nous avons défini d'abord la toison comme étant la prémisse. Pourquoi nous définissons la toison comme étant la prémisse des brebis? Ici, c'est pour nous permettre déjà de comprendre le travail que Dieu va opérer par rapport au temps. Donc, en d'autres termes, quand le prophète Gédéon va aller prendre la toison, il ne prend pas n'importe quelle chose, mais il lui prend la toison. Or, la toison que le prophète va exposer dans l'air, selon le frère Moïse ou le prophète Moïse, ça représente de la prémisse. Donc, en d'autres termes, Gédéon est allé prendre
la prémisse pour la présenter devant Dieu, afin de savoir si Dieu va délivrer Israël par sa main. Donc ça veut dire que la délivrance d'Israël, selon Gédéon, nécessitait d'abord que la prémisse soit exposée. Or, quand je parle de la prémisse, c'est quoi la prémisse? La prémisse, c'est la première chose ou le premier fruit. C'est ça le premier salaire. C'est ça même le premier fils. Or, la prémisse, ici, la toison, comme étant la prémisse, si nous appelons le frère Job, il appelle la prémisse ou le premier fils comme étant l'hippopotame. Pourquoi nous disons l'hippopotame? Parce que l'hippopotame est le premier ou la première de ses œuvres. C'est la première créature de Dieu selon Job. C'est la première de ses œuvres. Or, quand nous parlons de l'hippopotame comme étant la première de ses œuvres, elle cache en lui aussi la pensée du premier fils. Donc, ça veut dire aussi que Dieu a un premier fils qui est la prémisse. Or, selon les Écritures, quand nous parlons de la prémisse, ici, nous allons faire appel à l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que dans la réalité, l'apôtre va nous aider à comprendre c'est quoi là la prémisse. Je prends maintenant 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. L'Écriture dit ceci. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de tous ceux qui sont morts. Oui, verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22. Et comme tous meurent à Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Verset 23. Mais chacun a son rang, Christ comme prémisse, puis ce qui appartient à Christ lors de son avènement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Déjà ici avec l'apôtre, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20 à 23, nous comprenons que l'apôtre explique très clairement que la prémisse c'est qui? C'est Christ qui est la prémisse de tous ceux qui ont cru et de tous ceux qui ont accepté. Donc ça veut dire que quand Gédéon va prendre la prémisse, déjà vous comprenez avec moi, quand il va prendre la toison c'est la prémisse selon Moïse en Deutéronome 18, 4 plutôt, et selon Job c'est l'hippopotame, mais selon l'apôtre Paul, ici la prémisse c'est le Seigneur Jésus. Donc nous disons que la toison est aussi l'hippopotame. Pourquoi l'hippopotame? Parce que l'hippopotame c'est la première de ses œuvres. Donc ici nous disons que c'est lui que Gédéon va exposer. Il n'expose pas n'importe qui, mais il expose l'hippopotame. Or comprenez-moi que ça c'est le langage du Canaan. L'hippopotame c'est quoi? L'hippopotame c'est ça la toison. Or la véritable toison qui est la prémisse selon l'apôtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous devez comprendre que la toison c'est quoi? La toison, bien aimé, c'est quelque chose qui sort dans le corps d'un animal. En d'autres termes, ce sont les brebis ou les agneaux qui produisent la toison. Donc la toison ici de laine, c'est la peau. Selon les dictionnaires, c'est la peau d'un animal. C'est ça la peau d'un animal. Or, en réalité, pour que l'animal puisse produire sa peau, il faut que l'animal soit mis à mort. Pourquoi? Parce qu'en d'autres termes, Dieu ne pouvait pas vêtir Adam de peau des animaux si Dieu n'avait pas tué un animal. Or, selon les Écritures, l'animal qui peut vêtir, selon Proverbe, est l'agneau, parce que la Bible dit que les agneaux sont là pour vêtir. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, remarquez, ici maintenant, Gédéon va prendre maintenant la toison de laine. Or, quand il prend la toison, nous comprenons ici que la toison comme la prémisse, donc pour la délivrance d'Israël, il exigeait ou ça nécessitait le premier fils, ça nécessitait la première chose, ça nécessitait la première de ses œuvres. Donc Dieu ne pouvait pas délivrer Israël si la première de ses œuvres n'était pas sacrifiée. Si l'hippopotame n'avait pas connu la mort. Donc, en d'autres termes, c'est lui qui va mourir pour que Gédéon s'assure réellement qu'Israël sera délivré. Il faut que ça soit la toison. Or, en réalité, la toison, c'est une prémisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mais la toison, comme étant cette prémisse, déjà, ça parlait de notre Seigneur Jésus. Raison pour laquelle, maintenant, il va prendre la toison. Il va mettre la toison où? Remarquez. Il dit, je vais faire une expérience avec cette toison. Je vais mettre la toison de laine dans l'air.
il expose la toison dans l'air. Mais pourquoi il va exposer la toison? Il va exposer la toison pour savoir si Dieu va délivrer Israël. C'est-à-dire ici la délivrance, il cherche la délivrance d'Israël. Pourquoi d'Israël? Remarquez, Jésus étant que la vraie toison, comme nous venons de dire, lorsqu'il y vient, dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il dit ceci, il répondit, je n'ai été qu'envoyé, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on comprend que ici, la femme cananéenne, Azoya Kotenga Jésus a guérir moi nanaye. Mais Yesu Azoya Bisaye, je ne peux pas prendre de la nourriture des enfants pour les jeter au petit chien. Mais quand la femme a insisté, vous allez comprendre que pour la seconde fois, Jésus va lui dire que non, non, moi je ne peux pas. Avant de lui dire ça, il lui dit, j'ai été envoyé que pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Donc, c'est-à-dire, Jésus a envoyé pour les brebis perdu de la maison d'Israël, c'est ça maintenant le parler de Gédéon. Pourquoi? Parce que dans le parler de Gédéon, il ne parle pas pour les nations, il ne parle pas pour les gens, mais il lui parle seulement pour les salut et la délivrance d'Israël. Déjà, vous allez comprendre avec moi que car Dieu a tinda Jésus sur la terre, Jésus était venu pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus dans la maison d'Israël. C'est ça le frère Moïse. C'est-à-dire quoi? Quand Moïse a quitté le trône de Pharaon étant que prince pour venir au milieu du peuple et pour combattre l'Égyptien, il ne combattait pas l'Égyptien pour aller sauver la maison de Jéthro. Mais son travail de combattre, de tuer un Égyptien, c'était pour délivrer ou la délivrance de son peuple Israël. Mais le grand problème, c'est quoi? Le grand problème est que quand Moïse sort du trône ou de son trône du prince, il vient pour combattre. Il va combattre pour son frère. Mais lorsqu'il va rencontrer ses frères, les frères auront l'incompréhension de comprendre les mouvements que Moïse devrait effectuer pour leur délivrance. Ils vont rejeter cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu puisses me comprendre. Parce que c'est là où il y a des mystères que nous avons parlé. C'est là où il y a des mystères qui sont cachés. C'est-à-dire ici, la toison est posée dans l'air. Pourquoi la toison sera posée dans l'air? La toison doit être posée dans l'air parce que Gédéon est en train de chercher la délivrance d'Israël. C'est pourquoi j'explique. Moïse sort du trône pour venir maintenant délivrer son peuple entre les mains des Égyptiens. Mais lorsqu'il arrive, c'est Moïse qui vient pour sauver ce peuple, ses frères. Les frères ne vont pas l'accepter. Maintenant, quand les frères vont les refuser, ne vont pas accepter Moïse, la sortie de Moïse, Moïse ne retournera pas dans le trône. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tué un Égyptien. Comme il a tué l'Égyptien, il ne va pas retourner dans le trône parce qu'il était déjà sorti. Le grand problème, il va faire quoi? Il ne va que changer la direction. C'est ça aussi Jonas. Lui qui devait aller à Tarsis, mais il devait aller à Ninive, mais il a changé sa destination vers Tarsis. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas retourner parce qu'il est déjà un voyageur. C'est-à-dire Moïse qui est venu vers ses frères, mais quand les frères ne l'ont pas réussi, il va maintenant changer de mouvement pour aller maintenant à Madia, sauver les 7 filles de Jéthro, afin de prendre Séphora. Or, dans la réalité, lorsque Moïse avait quitté le trône, ce n'était pas pour aller vers Séphora dans la réalité, parce qu'il devait aller vers Séphora selon les mystères cachés de tous les temps. C'est pourquoi tu dois comprendre que dans la prophétie, il y a deux mouvements. Il y a la logique de la prophétie et il y a le mystique de la prophétie. Il y a la logique de la prophétie et le mystique de la prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la logique de la prophétie, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Il envoie Jésus pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais le mystique de la prophétie, c'est quoi? Le mystique de la prophétie, c'est ça la révélation qui est cachée dans la prophétie. Or, la révélation qui est cachée, c'est ça ce que l'apôtre appelle les mystères cachés de tous les temps. Or, dans le mystère caché de tous les temps, c'est la pensée que Dieu avait déjà prévue depuis l'éternité, mais qui était cachée dans l'air physique. C'est-à-dire quoi? Dieu avait déjà prévu que le travail de Moïse ne sera pas premièrement pour Israël, mais ça sera premièrement pour la maison de Jéthro.
Mais avant que Moïse a commandé quoi jeto, il faut qu'il soit rejeté par Israël. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça la toison dans l'air. C'est-à-dire quand il prend la toison pour chercher la délivrance de son peuple, pour chercher la délivrance de ses frères. Or, dans la réalité, maintenant, quand la toison est posée dans l'air, automatiquement, cette procédure est un peu changée. C'est ce que je vais expliquer. Bien-aimés, l'évangile que nous prêchons, c'est comme le vêtement de Joseph. C'est le vêtement de plusieurs couleurs. Ça peut prendre plusieurs couleurs. Ça peut prendre plusieurs formes. Mais nous expliquons tous la même chose. Si vous ne comprenez pas les caprices et les couleurs de ces vêtements, vous allez comprendre que vous allez penser comme si Joseph n'aura pas de vêtements lorsqu'il va être en Égypte. Oui, il peut être en Égypte, mais quand le vêtement retourne vers le Père, toutes les couleurs où ils allaient dans vêtements et battent marande na kata makila parce que ma frère baswakande makila et aussi pas ba couleur nyonso wana. Mais ceux qui papa yambi yango, azo comprendre que ça c'est le vêtement de mon fils et une bête féroce l'avait tué. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vais t'amener à comprendre d'abord que quand Gédéon parle du toison, il parle sur la délivrance d'Israël. Maintenant, pour la délivrance d'Israël, qu'est-ce que Gédéon va faire? Il dit, je vais exposer cette toison dans l'air. Tu vois, il va exposer la toison dans l'air. Pourquoi la toison doit être posée dans l'air? Or, c'est quoi l'air? Ici, nous expliquons tous les mots qui sont ici et tous les bégayements. Parce que dans les écritures des prophètes, même les virgules sont expliquées. Il dit, je vais mettre la toison dans l'air. J'ai expliqué la toison. Et tu m'as compris que quand je parle de la toison, comme étant la première ou la prémisse, ça parlait déjà de Jésus, qui est le premier créature, qui est la prémisse de Dieu. Maintenant, la toison étant que Jésus, qui est la prémisse de Dieu, devait être exposée dans l'air. Mais pourquoi la toison doit être exposée dans l'air? J'ai dit aussi que la toison, c'est aussi comme la peau tirée des animaux. C'est-à-dire, pour que la peau des animaux soit tirée, il faut que l'animal soit tué. Donc déjà, quand la toison doit être exposée dans l'air, ça parle déjà de la mort. En d'autres termes, il y a la mort qui provoque, il y a la mort d'un agneau ou la mort d'un animal qui va nous produire maintenant la toison qui sera exposée. Donc la toison exposée dans l'air, ça parle déjà d'un sacrifice. Maintenant, remarquez, pourquoi on doit mettre la toison dans l'air? Or, bien-aimé, si on doit mettre la toison dans l'air, nous allons maintenant appeler le frère David. Cherchons d'abord une écriture. Je vais chercher une écriture qui va peut-être nous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est lorsque la toison est dans l'air que Ndebisika Makamunyo se Zobanda. Je prends maintenant une écriture qui va nous aider. Je suis dans 2 Samuel chapitre 24, verset 18. Malobi, ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, les Jébusiens. Donc, nous disons que l'air est l'endroit où les sacrifices devaient être faits. Remarquez, David, après avoir comme ça la dénombrement y a peuple, après avoir dénombré le peuple, David a senti qu'il avait commis un péché. Maintenant, le Seigneur est venu lui dire, je te propose 3 fléaux. Quand Dieu a proposé de frapper David et que David accepta que le Seigneur puisse se frapper, quelque temps après, quand l'ange a commencé le travail de massacrer, lorsqu'il arriva maintenant vers Jérusalem pour faire les sacrifices, le Seigneur déclara assez. Il a déclaré à l'ange de finir. Maintenant, quand Dieu a dit assez, c'était dans ces moments-là que le prophète Gad va venir maintenant vers David pour lui donner maintenant l'orientation du sacrifice, pour que le travail de l'ange de détruire le peuple ne puisse pas être continuel. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a dit à David les sacrifices qu'il devait faire pour arrêter maintenant le passage de l'ange de la mort. Ça veut dire le péché de David nécessitait un sacrifice. Mais pour que David puisse faire ces sacrifices, il a fallu maintenant que David puisse faire les sacrifices dans l'air. Et le prophète va lui dire, montez. Alors maintenant, pendant que David a dans l'air Yaravna, c'est en ce moment-là que David va aller faire les sacrifices. Alors pour faire les sacrifices, il doit acheter d'abord l'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la toison a exposé dans l'air, nous comprenons que ici l'air c'est quoi?
Pourquoi? L'air, c'est un endroit de sacrifice. L'air, c'est un endroit qu'on doit sacrifier quelque chose. On doit exposer la toison dans l'air. C'est-à-dire la toison doit être exposée en espace. La toison doit être exposée. Ici, je parle de l'air dans deux dimensions. Je parle de l'air. Je parle plutôt de l'air comme étant un lieu de sacrifice. Or, l'air, c'est là où il y a l'autel. Parce que quand David va monter dans l'air d'Arafna, c'est là où il va construire maintenant un autel pour exposer maintenant les sacrifices qui pourra arrêter le passage de l'ange. Donc, ça veut dire qu'ici, l'air représente tout un autel par lequel les sacrifices seront exposés. Et ici, Gédéon, pour la délivrance de son peuple, il va maintenant prendre la toison et l'exposer dans l'air. Et tu vas comprendre avec moi que quand je parle aussi de l'air, ça représente aussi un espace. Mais quel est cet espace? C'est l'espace du sacrifice. C'est pourquoi vous allez comprendre que la toison est aussi comme Absalom. Pourquoi? Parce que Absalom aussi, comme étant le premier fils de David, sa mort lorsqu'il va mourir, il sera suspendu en espace. Absalom peut être suspendu en espace. Parce que ce qui Absalom a suspendu en espace, Salomon a causé la royauté. La royauté peut être retournée vers Salomon quand Absalom qui était destiné à la royauté a la suspendu en espace. Que le Seigneur vous bénisse. Donc la mort d'Absalom, suspendue en espace, ça parlait déjà aussi de la mort de Jésus qui devait être suspendu à la croix de Golgotha. Oui, tu peux dire que mais Absalom a Koufa Mabé, Absalom Zala qui rebelle, Absalom Zala qui Mabé. Oui, bien-aimé. Comment tu peux parler d'Absalom comme le Seigneur est Jésus-Christ? Oui, parce que quand Jésus va monter à la croix, à Koufa Gana croix tel le Moussantou. Parce que la croix n'est pas un lieu à Bassantou, mais pour que Jésus puisse mourir à la croix, il a porté sur son corps les péchés et l'iniquité de nous tous. C'est pourquoi Ésaïe 53, la Bible déclare, il était mené comme une brebis, muette devant ceux qui l'attendent. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc quand Jésus va mourir à la croix, il meurt comme Absalom, parce qu'à la croix, Jésus meurt comme un rebelle, comme une personne qui s'est rebellée à son père. Or, quand je parle du père, je parle du fondement des prophètes. Parce que les pères sont les prophètes selon Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Maintenant, quand Jésus va mourir, il va mourir parce qu'on va lui dire que tu as insulté la loi de Moïse. Tu as offensé la loi de Moïse. Or, Moïse, c'est ça, la loi de Moïse, c'est ça le père. Donc, en d'autres termes, David étant que père, quand Absalom va mourir, il va mourir parce qu'il était en rébellion avec David. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois me comprendre que certainement, que quand je parle de l'air, l'air ici, ça représente tout simplement le lieu du sacrifice. Mais dans le lieu du sacrifice, il prend maintenant la toison. Et tu me comprends que la toison dont je parle, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquez, ici, si la toison c'est le Seigneur Jésus, nous voyons maintenant le Seigneur Jésus déjà dans les écritures des prophètes. Il lui va mettre maintenant la toison dans l'air. Il dit, si la toison scelle, se couvre des rosées, et que la terre reste sec, je comprendrai que c'est par ma main que tu vas délivrer Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, il dit ceci, la toison scelle se couvre de la rosée. Je vais encore expliquer quelque chose. C'est quoi la rosée? Je vais chercher une écriture. Parce qu'ici, il dit, si la toison scelle se couvre des rosées, et je comprendrai que c'est par ma main que tu vas délivrer Israël. Donc, pour délivrer Israël, il veut voir la rosée sur la toison. Maintenant, c'est quoi la rosée? Je prends Exode, chapitre 16, verset 3. L'écriture dit ceci, verset 13. L'écriture dit ceci. Le soir survient, des écailles couvrirent le camp. Et au matin, il y a eu une couche de rosée autour du camp. Verset 14, quand ces rosées furent dissipées, il y avait à la surface du désert quelque chose comme étant quelque chose de menu comme des graines, quelque chose de menu comme de la gêle blanche sur la terre. Verset 15, les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. La première rosée est descendue le soir. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, ici, quand je parle de la rosée, c'est quoi la rosée?
Je prends l'écriture d'Exode, chapitre 16, verset 13 jusqu'au 15e verset. Ici, l'explication que Moïse donne au peuple. La Bible dit, le soir étant venu, il y avait quelque chose comme étant de meni, comme étant de la gelée. Et ils ont quitté, du colo, il y a surface, il y a Mabelo, Bango, Bazalaki. Maintenant, le matin, quand le peuple, la chose est descendue vers le soir, maintenant, le matin, quand le peuple va sortir, il voit cela, il se pose des questions les uns aux autres. Il dit, qu'est-ce que c'est cela? En hébreu ou en araméen, ça veut dire manu. Quand il parle de manu ou man, man, c'est toute une question. Ça signifie, qu'est-ce que c'est cela? Maintenant, Moïse va leur répondre que c'est la rosée, c'est le pain que l'Éternel vous donne. Or, quand la manne descend, avant que la manne puisse descendre, on a vu d'abord la rosée. Je veux que tu me comprennes rapidement parce que je vais chuter. Ici, vraiment, vous allez m'aider. Je vais prendre quelques minutes pour essayer un peu de chuter avec ça. Quand je parle de la manne, c'est quoi? La manne descend avec la rosée. Quand il y a la rosée, et on voit la manifestation de la manne. Donc, c'est par la rosée que la manne est obime. Or, cette rosée, c'était la rosée de la manne. Maintenant, le peuple pose la question de savoir, qu'est-ce que c'est cela? Moïse va leur dire, c'est le pain que l'Éternel Dieu vous donne. Or, nous comprenons que la manne, c'est quoi? La manne, c'est la manifestation de la rosée. Or, la rosée, c'est quoi? La rosée, c'est la manne que Dieu donne au peuple. Or, la manne que Dieu donne au peuple, c'est quoi? C'est ça le pain que Dieu va donner au peuple. Or, nous comprenons que dans la première dispensation, Dieu avait donné aux gens le pain. Or, le pain que Dieu avait donné, c'est ce que Christ explique par il peuple dans Jean chapitre 6. Il dit, Moïse vous a donné le pain. Et puis, ça y est, Moïse a donné à nos pères, à nos papas, le pain. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas nous donner? Tous ceux qui ont mangé le pain que Moïse leur a donné sont tous morts. Mais moi, je suis le pain que le Père va vous donner. Donc, nous comprenons par là, ici, la rosée parle aussi du pain. Mais on ne doit pas s'arrêter là-bas parce que les Écritures dansent. Je prends encore une autre écriture qui va nous permettre aussi de comprendre la rosée. Nombre chapitre 11, verset 9. C'est quoi la rosée? La Bible dit ceci. Quand la rosée descendait la nuit sur les champs, la manne y descendait aussi. Donc ça veut dire que pour que la manne puisse descendre, c'était d'abord la rosée. Donc la rosée, c'était la première chose qui attirait la descente de la manne. Maintenant, on doit chercher le prophète Job pour lui donner la question, pour lui demander, papa, explique-nous, donne-nous la lumière sur la rosée. Et Job va dire ceci. Après mes discours, nul ne répliquait et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ah, donc selon le prophète Job, la rosée c'est quoi? La rosée c'est la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, quand nous parlons de la rosée d'abord représente la parole dans toute sa gloire. C'est pourquoi, quand la rosée descend, il y a aussi la manifestation de la manne. Alors, c'est la parole. Donc, en réalité, selon Psaume, il dit ceci, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc, nous comprenons ici, la rosée, c'est la parole que Dieu envoie quand les peuples sont dans la détresse. Donc ici, Gédéon veut voir la rosée sur la toison. Donc il ne pouvait pas accepter la toison s'il n'y avait pas la rosée. Ce qui fait que Gédéon puisse savoir que le Seigneur va délivrer le peuple, il faut qu'il retrouve dans la toison la rosée. Si la toison est la toison et qu'il n'a pas la rosée dans la toison, cette toison ne pourrait pas délivrer. Donc nous comprenons que la toison qui délivre, c'est la toison qui cache en lui la rosée. C'est la toison qui présente la rosée. Or, nous disons que la rosée, c'est ça la parole. Remarquez, nous allons appeler encore le prophète Salomon. On va lui poser la question. Salomon, nous ne voulons plus s'arrêter là-bas. Dis-nous, c'est quoi la rosée? Proverbe chapitre 19, verset 12. Il dit quoi? Il dit la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Oui, j'aime ça. Il dit la colère du roi est comme le rugissement d'un lion, mais la faveur est une grâce. J'aime ça. Il dit la colère du roi est comme le rugissement d'un lion et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Ça, c'est le prophète Salomon. Lui, il change de couleur. Il dit ceci que la faveur du roi, c'est comme la rosée sur l'herbe. Donc ici, nous comprenons que quand nous parlons de la rosée,
La rosée, c'est quoi? La rosée, c'est la grâce. Or, la grâce, c'est ça, une faveur imméritée. Déjà, nous comprenons que quand Gédéon prend la toison et il parle de la rosée sur la toison, nous disons que la toison, c'est le Seigneur Jésus et la rosée, c'est la grâce. Donc, en d'autres termes, le premier mouvement de la toison dont Gédéon parle, il lui parle de la grâce sur la toison. Il lui parle de la rosée. Or, la toison, c'est Jésus. La rosée, c'est la grâce. Donc, en d'autres termes, il va dire ceci. Il faut qu'il y ait de la rosée sur la toison. Donc, la rosée sur la toison, c'est ça les salis sur le corps. Je vais m'arrêter ici et je vais continuer avec d'autres séquences des vidéos. Comprenez-moi, Simbanga na telemi awa, que le premier mouvement, quand Gédéon parle, la toison bien-aimée, il faut y moko apola. Pourquoi la toison il faut apola? Je vais répondre cela dans la vidéo etikali. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que tous ceux qui ont des problèmes, au travers de ce message, que le Seigneur vous accorde la solution et que la lumière luise dans vos maisons. Au nom du Seigneur Jésus.